Aujourd'hui, je vous parle d'un film que j'ai adoré et que beaucoup de critiques ont détesté. C'est le film Bright qui met en vedette Will Smith, Noomi Rapace, Edgar Ramirez, Joel Edgerton. Et bon, c'est un film qui est sorti, qui a été en exclusivité sur Netflix, qui est sorti en décembre 2017. Et jusqu'à présent, au moment où je fais la capsule, c'est le film de Netflix qui a coûté le plus cher. On parle de 90 millions de dollars. Et je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ce film-là, vu que, bon, il y a Will Smith et c'est une première pour Will Smith de faire des films exclusivement pour, bon, dans ce cas-ci, Netflix, mais bon, pour le web. Et ça se passe dans un univers alternatif où les humains, les orques, les fées et comment qu'on appelle ça, j'ai dit les elfes, les fées. J'ai un déficit d'attention, des fois j'oublie des choses. C'est pas grave, vous comprenez le principe. Alors, dans cet univers-là où tout le monde essaie de cohabiter ensemble, Will Smith, un policier, c'est le premier policier qui va devoir faire équipe avec un orc qui est interprété par Joel Edgerton. Et bon, on sent qu'il y a une tension, puis bon, ça nous ramène un peu à des aux tensions raciales qu'il y a dans notre monde. Euh, et je veux pas trop en dire sur ce film-là parce que bon, on s'entend, c'est pas un film très complexe, mais pendant une nuit, ils vont découvrir une baguette magique. Et dans cet univers-là, les baguettes magiques, c'est un peu, c'est pas, non, c'est pas un conte de fées, mais c'est des rumeurs, c'est un peu des légendes. Et bon, quelqu'un qui trouve une baguette magique peut faire à peu près ce qu'il veut avec, mais le problème, c'est que il faut être un bright, le titre du film, il faut avoir, je ne sais pas comment dire ça, quelque chose en nous pour être capable de prendre la baguette magique et d'avoir tout ce qu'on veut avec, dans le fond, là, de lancer des sorts, ou peu importe ce qu'il nous tente de faire. Et ça va être une espèce de poursuite, toutes les méchants du monde, ben, autant les gangs de rue que certains méchants interprétés par Noomi Rapace vont essayer d'avoir cette baguette magique-là. Et moi, je m'attendais à rien quand j'ai vu ce film-là parce que, bon, au départ, est-ce que Netflix, c'était vraiment, comment je peux dire ça? Je pense pas que Netflix, le but, c'était de créer une œuvre artistique incroyable, de produire une œuvre artistique incroyable, mais plutôt d'amener des nouveaux spectateurs chez eux. Parce que, bon, bientôt, ce qui va arriver, c'est que Walt Disney est en train de préparer entre autres, son propre site de streaming comme Netflix. Donc il y a beaucoup, beaucoup de films et de séries de Netflix ben, qui appartiennent à Disney, qui sont diffusés à Netflix, qui vont disparaître pour aller du côté de Disney. Et je pense que ça donne des idées à toutes sortes d'autres distributeurs aussi pour la même chose. Donc, il faut vraiment que Netflix focus sur le contenu exclusif et avoir un film exclusif avec Will Smith. C'est un très bon départ. Et en général, c'est une meilleure idée de faire un blockbuster pour attirer le commun des mortels plutôt qu'un truc super artistique qui va coûter les yeux de la tête et qu'un tout petit pourcentage de la population va être intéressé. Je dis ça, mais j'ai rien contre les trucs artistiques, on s'entend, ça fait partie de la stratégie de Netflix. Cela étant dit, moi je m'attendais à rien par rapport à ce film-là et moi j'ai été agréablement surpris parce que je prends comme le Seigneur des Anneaux que j'ai bien apprécié, comme je parle de la première trilogie. Euh, mais bon, on entre dans un univers où on nous explique les règles historiques et tout ça, et ça peut devenir un peu lourd. Dans ce cas-ci, Bright, il n'y a pas d'historique. C'est comme ça. Pouf, on entre dans ce monde-là, et voilà, il y a les humains, il y a les orques, il y a les fées, il y a les elfes, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est parfait pour ce que c'est. On comprend au fur et à mesure qu'une baguette magique, à quel point ça peut changer notre monde si on sait l'utiliser. Sinon, mettons, on ne devient pas en très bonne santé, j'en dirai pas plus là. Euh, mais moi, c'est ça, c'est un film que j'ai bien apprécié parce que c'est un film qui n'a pas vraiment de prétention. Tu sais, ça ne se prend pas pour d'autres choses. Pour tous ceux qui ont aimé bon, les films avec tu sais, bon, des duos de policiers comme Lethal Weapon, les Rush Hour, les Bad Boys, tu sais,
c'est un film que vous allez apprécier. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de détails justement sur cet univers-là, mais visuellement, on est capable de comprendre. Et je trouve que le réalisateur, David Ayer, a fait un très bon travail là-dessus. Et pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui David Ayer, eh bien, c'est lui, entre autres, qui a fait Suicide Squad en 2016, mais OK, c'est peut-être pas le meilleur exemple au monde. Quoique, il ne faut pas oublier que Suicide Squad, c'était une commande. Ça fait hein, il faut gagner sa vie en quelque part. Mais en dehors de ça, il a fait en 2005, c'est ce qui l'a fait connaître, le film Harsh Times avec Christian Bale. Et bon, lui, David Ayer, a grandi, a passé son adolescence à Los Angeles, dans un coin, bon, un peu avec les gangs de rue et tout ça. Et justement, ce, cette culture-là, si je peux dire ça comme ça, se reflète beaucoup dans ses films. Donc, tu sais, en 2005, comme je l'ai dit, Harsh Times, Street Kings en 2008 avec Keanu Reeves, en 2011, End of Watch avec Jake Gyllenhaal. Et à la base, lui, il a commencé comme scénariste, David Ayer, c'est quoi, c'est en 80, non, en 2001, il a écrit le film Training Day. Il a aussi écrit le premier Fast and Furious, en tout cas, c'était un des scénaristes. Donc, encore une fois, on revient un petit peu au look bon, gang de rue et tout ça. Et le scénariste de Bright, c'est Max Landis, que, bon, ce n'est pas quelqu'un qu'on est censé connaître nécessairement, mais vous connaissez tous les œuvres de son père, qui est John Landis. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, John Landis? Eh bien, il a fait entre autres le vidéoclip Thriller de Michael Jackson. Il a aussi réalisé le film en 88, Un prince à New York avec Will Smith. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué la culture populaire des années 80. Et Max Landis, quand lui a écrit le scénario pour Bright, on lui a offert 3,5 millions, en tout cas, c'est ce qu'il a accepté. Mais à un certain moment donné, il s'est fait offrir 1 million de plus, 4,5 millions, et il a refusé. Pourquoi? Parce que lui a écrit le scénario pour David Ayer. Donc, lui préférait avoir 1 million de moins et le donner au bon réalisateur. C'est pour ça qu'il l'a écrit. Donc, pour ce que c'est, je trouve que c'est un film, bon, parfait. Ça ne gagnera pas de prix, mais bon, ça a été extrêmement populaire à Netflix. Et pour ceux comme moi qui ont bien apprécié pour ce que c'est le film Bright, eh bien, bonne nouvelle, le 2 est en préparation et au moment où je fais cette capsule-ci, ben, c'est le premier film original de Netflix qui va avoir une suite avec le même réalisateur et les mêmes acteurs. Donc, moi, j'ai bien hâte, mais encore une fois, quand je dis que j'ai aimé Bright, on s'entend, c'est pas un chef-d'œuvre, mais moi, je m'attendais à rien du tout. Je l'ai bien apprécié pour ce que c'est. Pour tous ceux qui aiment ça, bon, des trucs fantastiques où on développe vraiment l'univers, c'est pas vraiment le cas pour Bright. Mais par contre, je présume que peut-être ce film-là, bon, c'est peut-être qu'il va y avoir une trilogie, il y aurait une logique là-dedans, disons. Peut-être que dans les prochains, on va voir justement beaucoup plus de détails, on va beaucoup plus comprendre cet univers-là. Je pense que celui-ci, c'est un test, c'est un premier, donc reste à savoir qu'est-ce qui va arriver avec les autres. Mais je suis persuadé quand même qu'on va découvrir beaucoup plus de détails de cet univers-là dans les prochains. Et sur ce, je vous dis bon cinéma.